Bienvenue dans un nouvel épisode. Alors j'espère que la petite intro sur la côte ouest calédonienne t'a plu. Aujourd'hui je vais te parler de la meilleure carte de crédit selon nous après 3 mois d'utilisation en voyage. Mais avant ça, direction un petit îlot, le phare Amédée, c'est parti. Mais avant de te montrer le phare, on va découvrir la vie sous-marine grâce à un bateau à fond de verre. Il y a pas mal de monde, on est vraiment serré, mais ça permet d'avoir qu'un seul bateau pour ne pas effrayer les poissons. Et c'est vraiment magnifique de voir toutes ces différentes espèces. On y voit des coraux aux multiples couleurs et différentes formes. C'est complètement dingue de se dire qu'ils grandissent de 10 cm par an. Et le moment le plus émouvant, c'est d'apercevoir des tortues. Ça promet vraiment pour la suite, mais avant de continuer, comparons les banques. Quelques mois avant de partir pour ce tour du monde, on s'est pas mal renseigné pour trouver la meilleure banque en ligne qui nous accompagnera durant ce long voyage. Et j'ai bien dit banque en ligne parce que les banques classiques n'arrivent pas à proposer les mêmes offres ni les mêmes services. J'imagine que si tu regardes cette vidéo, tu sais que les banques classiques te prennent des frais énormes sur tout ce qui est retrait et paiement à l'étranger. Donc en se renseignant sur les groupes ou forums de voyageurs, on est souvent tombé sur les mêmes propositions de banques, comme par exemple N26. Tu as la formule gratuite avec paiement partout dans le monde sans frais, mais les retraits te seront facturés 1,70% de la somme retirée. Ensuite, tu as la formule payante à 10 € par mois, avec paiement et retrait illimité et gratuit partout dans le monde. D'après les avis, N26 reste quand même une très bonne banque. Ensuite, tu as la banque Revolut qui propose une offre gratuite avec paiement sans frais à l'étranger. Sur les retraits, tu es limité à 200 € par mois et au-delà, ils te facturent 2% de frais. Puis tu as plusieurs offres payantes qui augmentent ton plafond de retrait. On a aperçu des tortues grâce au bateau. Maintenant, c'est à nous d'enfiler le masque et le tuba pour tenter d'en découvrir. Et on n'a pas cherché longtemps. Cet îlot est aussi une réserve, comme dans l'épisode précédent à l'île aux Canards. Il est interdit de pêcher ou bien de ramasser des coquillages. Et ces interdictions permettent aux animaux marins et aux crustacés d'être libres, chez eux, sans crainte de l'humain. Et ça nous permet aujourd'hui de pouvoir nager avec les tortues sans qu'elles soient effrayées. On est comme dans un rêve éveillé. Deux tortues il y avait. Oh, truc de fou. J'étais là en train de nager à côté. Oh, c'est énorme. Alors un jour, ma sœur nous parle de Boursorama Bank et son système de parrainage, que si on ouvre un compte, elle gagne 110 € et nous 130 €. Il faut seulement faire un virement de 300 € pour l'ouverture du compte, que tu peux récupérer dès son ouverture, ainsi que les 130 € de parrainage que tu auras gagné, sachant qu'il n'y a aucun frais bancaire et aucun frais de carte par mois. Donc c'était tout bénéfique pour nous. Alors on ouvre un compte bancaire, on fournit les justificatifs et au moment de choisir la carte, Boursorama nous propose de choisir la carte Visa Ultime avec paiement et retrait gratuit partout dans le monde et avec les mêmes avantages qu'une carte Visa Premier, donc tous les avantages qui vont avec. Comme par exemple l'assurance voyage de tes 3 premiers mois pour ton tour du monde et plein d'autres avantages, mais ça je te laisse regarder de ton côté. La seule chose qu'il ne faut pas oublier de faire avec cette carte, c'est de faire minimum un retrait ou un paiement dans le mois parce que sinon il te facture 15 € et ça serait vraiment dommage. Bon, maintenant on va visiter le phare, on va aller jusqu'en haut du phare. On reste une journée sur cet îlot et je t'avoue que ça n'est pas désert, surtout en période de vacances. C'est quand même l'un des emblèmes touristiques de la Nouvelle-Calédonie, mais ça vaut vraiment le détour.
Il a été construit en France, puis assemblé en Nouvelle-Calédonie. C'est le seul phare métallique de France et le deuxième de ce type le plus haut du monde. C'est la première fois qu'on visite un phare. L'intérieur est assez impressionnant et les 247 escaliers donnent ce joli effet d'optique. Tout en haut de ces 56 mètres, on peut apercevoir un panorama de dingue sur ce grand lagon avec ses différentes nuances de bleu. C'était notre journée sur cet îlot et sur ce phare. C'est l'un des lieux immanquables lors d'un voyage en Nouvelle-Calédonie. Et sur ce, je te laisse avec une petite conclusion de notre banque. Ça fait maintenant 3 mois qu'on utilise la carte Visa Ultime de chez Boursorama Banque. Et au niveau des retraits, des paiements à l'étranger ou bien même des paiements sur internet depuis l'étranger, on n'a eu aucun souci. Même quand on consulte notre compte pour vérifier de ce qui nous a été débité, eh bien on n'a pas de surprise d'être prélevé plus que ce qui a été prévu. Et ça, c'est cool. L'avantage qu'il y a aussi avec cette carte bleue, c'est que tu peux faire des empreintes de carte bleue. Car les entreprises de location de voitures te la demandent obligatoirement pour la caution. Donc ça aussi c'est bon à savoir. En conclusion, tu as une carte qui te permet de payer et retirer partout dans le monde pour 0 € par mois. Ça c'est bien. Évidemment cette vidéo n'est pas sponsorisée, mais Boursorama Banque, si tu vois notre vidéo, tu peux toujours nous remplir les comptes. On n'est pas contre et ça fait toujours plaisir. On te laisse notre lien de parrainage juste en dessous dans la description. Mais sache que le montant de la prime est différent selon la date. Mais dans tous les cas, tu es gagnant, nous aussi, et tout le monde est content. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à nous mettre un pouce bleu. Et si tu as des questions ou des infos à nous donner, tu peux nous en faire part en commentaire. A bientôt pour une prochaine vidéo.